Donc, on faut commencer en 2012-2013. 2012-2013, on perd 50 heures à la DHG, donc c'est la dotation horaire globale dont sont pourvus tous les établissements. On fait une grève de plusieurs jours et on récupère ces horaires-là. On n'a pas récupéré en revanche nos salaires. L'année suivante, il y a un mouvement qui est un mouvement national qui lutte contre la réforme proposée par la ministre de l'éducation prioritaire, et nous, on s'inscrit pleinement dans cette lutte. Il faut voir et établir un parallèle immédiat avec le collège Bellefontaine de Toulouse, puisque dans les deux cas, ce sont deux établissements qui ont une tradition de lutte assez importante. Ce sont deux établissements qui font une grève très suivie, puisqu'on avait des taux de 80%, et qui font une grève longue, contrairement à d'autres établissements qui se mettent en grève un jour de temps en temps. Donc apparemment, nous on était dans le collimateur de l'inspection. Un jour, on a la visite d'un proviseur vie scolaire. Et ce proviseur vie scolaire arrive avec des gens du C2A2E. C'est une structure d'espèces de surveillants qui doivent intervenir au niveau scolaire quand il y a des difficultés dans les établissements scolaires. Et leur mission très explicite, c'est d'apaiser les tensions. Voilà, ils n'ont pas fait ça du tout. Ils se sont comportés en fait comme une milice. Et cette milice a été extrêmement provocante, d'abord avec les enseignants qui étaient présents. Ils sont arrivés sans se présenter. Il y avait des gens qui disaient à nos collègues « Mais vous ne devez pas avoir d'enfants, vous, c'est sûr que vous n'aimez pas ces quartiers, vous n'aimez pas les gosses de ces quartiers. » Ensuite, je vais laisser la parole à Gary, parce que Gary, lui, arrive à ce moment-là. Moi, j'arrive de l'intérieur, puisque j'arrive 5 minutes avant 8 heures, je sors, et donc j'entends un certain nombre de ses propos, et j'entends surtout ce monsieur, le proviseur vie scolaire, qui invective un petit peu les collègues. Donc je rentre dans la discussion. On sait toujours pas qui c'est à ce moment-là, et on échange des propos, moi lui disant, si tu veux, que ça fait des jours qu'on demande une audience auprès de l'inspection académique pour qu'ils nous expliquent un petit peu notre situation et qu'on voit à quel point on mériterait, selon eux, de sortir de l'éducation prioritaire, ce avec quoi on n'est pas d'accord. Ce monsieur, donc le proviseur vie scolaire, qui, faut peut-être le préciser, fait pas loin de 2 mètres probablement, et je dirais entre 120 et quelques kilos, voilà, mettons, prend appui sur moi avec son dos, dans l'encadrement de la porte à laquelle on est, et continue à brailler sur les élèves. Nous, très vite, on se regroupe et on se dit c'est pas normal ce qui vient de se passer, donc on demande auprès de notre administration à avoir les bandes vidéo de la matinée. C'est des bandes vidéo qu'on n'a jamais et qu'a priori on n'aura jamais, puisqu'on nous a expliqué que techniquement c'était pas possible pour eux, ils n'étaient pas en mesure de nous les donner, et que par ailleurs, au bout de 15 jours, c'est des bandes qui s'effaçaient automatiquement, qui s'écrasaient. Et donc il faut rappeler que ça c'est en décembre 2014, et que tout rentre presque dans l'ordre à ce moment-là. Ce sont des gens qui à l'inspection nous disent écoutez, on a bien pris acte de vos revendications, on a surtout bien pris acte de ce que vous faites remonter sur le collège, et on va vous soigner. Alors première étape de la façon dont ils nous ont soignés, c'est en janvier, au moment de à nouveau donner les DHG. Lorsque les heures de fonctionnement tombent pour l'année d'après, on se rend compte qu'on est déjà amputé d'une dizaine de pourcents en gros du volume global. On s'est à l'époque remis en grève quasiment une semaine, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, au 31 mars, Oscar, donc Roman et moi, on est convoqués en conseil de discipline. On est convoqués en conseil de discipline au 31 mars pour des conseils de discipline qui se tiendraient au mois de juin 2015. Voilà, pour des faits qui remontent à décembre. Donc là, il y a quand même malaise dans la salle des professeurs au moment d'expliciter un peu tout ça. Il y a d'autant plus malaise que les faits sur lesquels nous sommes convoqués, nous les réfutons. Nous les réfutons très fermement. On nous reproche par exemple le blocage de l'établissement. Ce qu'on réfute, puisque nous, on est physiquement intervenus sur personne pour que quelqu'un n'entre pas dans l'établissement, que ce soit un enfant ou un adulte. Ça, c'est la première des choses. On nous reproche, et c'est écrit noir sur blanc, d'avoir interdit l'accès en invitant les élèves à rentrer chez eux. Et puis on me convoque pour avoir mis, c'est écrit comme ça, une pression physique sur 3 personnes, le proviseur vie scolaire dont on parlait tout à l'heure, et 2 des personnels du C2A2E donc, qui l'accompagnaient. Donc je suis convoqué pour avoir mis une pression physique sur 3. Il y a dans les rapports 2 personnes sur qui je mettrai une pression physique, et en plus je réfute les faits qui sont racontés. Et puis je crois qu'Oscar, si ce n'est c'est risible la façon dont c'est écrit. On lui reproche des propos qu'il aurait donc tenus à l'inspecteur vie scolaire, au proviseur vie scolaire, pardon, de l'ordre de « je ne vous salue pas », il aurait tutoyé quelqu'un, il aurait
dit à ce monsieur que du haut de son 17e étage, de sa tour d'argent, il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, où tous les jours les collègues se font bousculer. Voilà, donc il y a tout ça qui est listé, et donc tout ça, a priori, dans une situation ou de dialogue social ou de tension comme ça existait à ce moment-là. De dialogue quoi? Ça n'existe plus, ça. Alors, au-delà du fond, il y a aussi la forme. Je crois que pour des fêtes de décembre convoquées en mars pour le mois de juin, on a nous, notre analyse de la situation qui fait qu'on pense qu'ils veulent taper assez fort. Un, parce qu'ils ne sont pas obligés de convoquer un conseil de discipline pour mettre une sanction. Donc s'ils convoquent un conseil de discipline, c'est qu'a priori ils veulent mettre une sanction qui est assez élevée, donc taper fort. Deux, parce qu'ils convoquent 2 collègues parmi entre 25 et 30 qui participaient au mouvement de grève. Donc pourquoi 2 parmi plus de 25 Et 3, enfin, parce que on en est aujourd'hui, du moins on en était mi-septembre, à 5 convocations pour Oscar et 4 convocations pour moi, après des reports successifs, même au-delà des vacances scolaires d'été. Donc ils diront qu'on joue un petit peu les procéduriers par moment, parce que certains des reports, mais une infime partie, disons, est de notre fait. Elle est de notre fait pour la raison suivante, c'est que dans les seuls cas où on a demandé le report, c'est l'administration qui avait mal fait les choses, de notre point de vue. Il faut dire qu'il y a 5 jours d'une date de conseil de discipline, on n'avait pas de convocation officielle. L'avocat était incertain puisque le conseil de discipline avait été reporté quelques jours auparavant et de façon non officielle, c'est-à-dire pas par convocation. Et notamment pour Oscar, par exemple, certains témoins n'étaient pas disponibles ce jour-là. Donc on fait valoir notre droit à une défense équitable, et donc on est taxé de procédurier parce que certains des reports seraient de notre fait. Et puis ça prend une autre proportion à partir du moment où, dans l'été, là, on a reçu chacun une convocation. Mais bien sûr, on s'en rend pas compte à ce moment-là, puisqu'on est en vacances, qu'on reçoit un recommandé, qu'on a un avis de passage chacun dans notre boîte aux lettres. Mi-septembre, on se rend compte, plutôt Oscar se rend compte en rencontrant des collègues syndicalistes, puisque lui est syndiqué, qu'ils vont siéger à sa commission de discipline une semaine plus tard. On en discute et on s'aperçoit qu'effectivement on a reçu tous les deux des recommandés. Moi c'est un recommandé que j'étais allé chercher, mais comme c'était au-delà des 15 jours, il était plus là, j'avais pas moyen de savoir qui c'était, enfin je m'en étais pas inquiété. Et lui encore moins, puisqu'il savait que son recommandé serait plus là, donc il est même pas allé le chercher. Ils sont un peu mal parce que des enseignants qui partent en vacances en juillet et en août, je crois que c'est surtout pas une surprise pour eux. Nous, on en discute, et notre analyse c'est que voilà, ils nous envoient ça pendant les vacances, peut-être en espérant qu'on passerait à côté. D'autant plus que depuis la rentrée, ils auraient pu envoyer une convocation dans le délai légal, ils auraient pu nous faire un rappel, soit par voie hiérarchique, soit par SMS, soit par email professionnel, soit par tous les modes de communication qu'ils ont déjà utilisés avec nous et dont on sait que voilà, ils ont nos coordonnées, ils ont notre contact. S'ils ont la volonté de le faire, ils peuvent le faire. Et c'est absolument incroyable, surprenant qu'on apprenne ça par voie syndicale de façon complètement fortuite, à une semaine de la date de conseil de discipline. Donc ça, c'est le dernier report en cours, et c'est le moment où la salle des professeurs, en discutant un petit peu avec nous, dit stop. Voilà, dit là c'est frein à main, ça c'est terminé. Sur la forme et sur le fond, on est proche d'une forme de harcèlement des personnels, à tout le moins une gestion catastrophique. Donc là, votre peine, vous l'avez suffisamment purgée, vous avez passé quelques mois à travailler avec l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête, et donc ils votent une grève reconductible majoritaire. Et sentant que, en envoyant les courriers et en sollicitant par voie hiérarchique, on n'a aucun des canaux de communication officiels et ce qu'on nous demande en plus, qui fonctionnent ou pour lesquels on a une réponse, on décide en parallèle de démarrer une grève de la faim, et donc ça dure depuis 16 jours, depuis le 21 septembre. Les collègues sont toujours en grève aujourd'hui, donc il y a une suspension de la grève des collègues qui s'est mise en place. Elle a été échangée contre une suspension des procédures disciplinaires, c'est formulé comme ça. Il y a à l'heure actuelle un médiateur qui a pris le dossier en charge, et donc on a une réunion au rectorat dès demain. Voilà. C'est un conseil de discipline pour tous les futurs enseignants qui auront l'audace de pouvoir simplement être en désaccord avec leurs autorités ou simplement leur chef d'établissement. J'ai rarement vu des conseils de discipline, pour moi c'est inédit, qui soient liés à des faits de grève. Voilà. Donc des conseils de discipline, il y en a de temps en temps, c'est quand même quelque chose de plutôt rare. Il semble que ce soit un des moyens du dialogue social à l'heure actuelle de nos institutions,
puisqu'il semble que ces conseils de discipline ce sont des procès desquels on ne peut sortir ni acquitté ni blanchi, parce que c'est ça, un conseil de discipline. D'ailleurs, si c'était une audience auprès d'un juge, on se comporterait de façon très différente et on aurait accepté cette audience parce qu'on pensait avoir des chances d'être acquitté. D'ailleurs, le recteur ayant toujours en fin de compte le pouvoir décisionnel. Il ne faut pas oublier les motifs de la grève quand même. C'est la réforme de l'éducation prioritaire, et en particulier quelque chose qu'on a perdu nous ici au collège, c'est le classement en réseau d'éducation prioritaire. Il faut savoir que quand le collège sort du classement de l'éducation prioritaire, les écoles élémentaires et aussi les maternelles qui alimentent ce collège sortent aussi de l'éducation prioritaire, évidemment bénéficient de moins de moyens. C'est pour ces raisons-là qu'on s'est battu. On s'est battu exclusivement pour avoir plus de moyens pour nos élèves. Ça a été le démarrage de la lutte. Voilà. Et encore une fois, c'est pas le procès d'Oscar et Gary. Ça va être si ces conseils de discipline se tiennent, on peut imaginer que dans un futur très proche, des conseils de discipline pour les mêmes raisons deviennent quelque chose d'habituel. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se bat. Voilà. Le moyen de la grève de la faim, c'est pas un moyen que nous on a. En tout cas, moi, Gary, on n'a pas l'habitude de faire ça. On est même plutôt contre en général. Mais il y avait plusieurs raisons qui nous ont poussé à cela. Donc il y avait une situation locale, il y avait une salle des professeurs qui était un tiers renouvelée, avec des choses, notre lutte qui appartenait au passé, puisque c'était des faits remontant à l'année dernière. Mais il y a surtout encore la lutte de Laure Beigbeder, qui elle a fait une grève de la faim à Toulouse pour les mêmes raisons. Et nous, on pense que c'est la continuité de cette lutte, et c'est pour ça que ça avait aussi un sens de partir sur le même mode opératoire. Parce qu'il faut dire qu'on a été très 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 appuyé par notre salle des professeurs, que les collègues se sont mis majoritairement en grève en grève reconductible plusieurs fois. Ils ont suspendu une fois la grève reconductible en signe de bonne volonté, en attendant l'éventuelle intervention d'un médiateur de la ministre. Ça n'est pas arrivé. Cette intervention du médiateur de la ministre a fini par arriver quand les collègues se sont remis en grève. La grève est un moyen encore d'organiser la lutte, et c'est encore un moyen d'établir des rapports de force dans la société qui permettent d'instaurer un vrai dialogue social, je dirais pas d'instaurer, mais d'imposer. Donc ça a été le moyen pour nous d'imposer un vrai dialogue social. À partir du moment où les collègues se sont mis en grève et ont appuyé notre grève de la faim, on a eu un contact de la part du médiateur de la ministre, et c'est avec ce médiateur que nous sommes à l'heure actuelle en train de négocier. On a déjà négocié une table ronde pour demain, et il est possible que dès demain, il y ait des avancées sur nos revendications, qui, je le répète, sont premièrement abandon des procédures disciplinaires pour Gary comme pour moi. Deuxièmement, aucune sanction. Et troisièmement, donc absence de sanction. Et troisièmement, la purge de nos dossiers administratifs. Ce sont des dossiers qui ont été construits à charge dans le but de nous sanctionner. C'est une façon d'en prendre 2 parmi 30, 2 pour l'exemple. C'est une façon aussi de commencer à décapiter une salle des professeurs qui est très solidaire, qui a toujours été très solidaire, et surtout une façon d'empêcher un établissement qui a toujours eu un fonctionnement collectif et très démocratique, de pouvoir se remettre en grève de façon durable. Une grève d'un jour, ils acceptent encore, pour combien de temps, mais des grèves reconductibles comme nous, on sait les mener, ça c'est inacceptable. Alors localement, on a le soutien de tous les syndicats, il manque le SNES, c'est un peu malheureux pour moi parce que je suis militant du SNES. On a le soutien par exemple du parti de gauche, on a le soutien aussi du PCF local. On a ces appuis-là, mais on a d'autres appuis qui sont excessivement forts. On a eu l'appui des parents. On a eu l'appui de nos anciens élèves. On a des parents qui se sont manifestés de façon très spontanée. Il y en a un qui nous prête un camion, il y en a un qui viennent nous apporter du café, il y en a qui viennent voir si on a besoin de rien, il y en a qui ne peuvent pas rentrer chez eux sans venir nous dire bonjour. Il y a un autre soutien qui pour nous vraiment a été extraordinaire, c'est le soutien qu'on a eu de la part de nos anciens élèves. Nos anciens élèves qui passent nous voir au camion tout le temps, et nos anciens élèves qui sont passés à la radio pour venir nous soutenir, nos anciens élèves qui étaient à la manifestation samedi dernier. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas une manifestation sur l'éducation, une manifestation de 300 personnes dans Colombes sur ces questions-là. Ce soutien-là de nos élèves, c'est probablement celui qui nous a le plus réchauffé le cœur, et c'est celui qui nous guide encore et qui nous dit qu'il faut continuer. C'est sûr.